Faut-il dépénaliser le cannabis? C'est en tout cas la déclaration inattendue de Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État et aussi médecin. Je pense que la prohibition du cannabis en France est en tout cas une mesure qui mérite d'être discutée. Il y a un tabou dans la société française. Et il n'est pas tout seul, parce que les camps des pro-légalisation, les camps des Yes We Canna, il est assez fort, de plus en plus même puissant, puisque je vous le rappelle, vous avez Jean-Marie Le Guen, vous avez Bruno Le Roux, le patron du groupe du Parti Socialiste, Julien Dray. Nous avons 15% de nos forces de police nationales sur 110 000 policiers qui sont concentrés sur le travail de surveillance des filières de cannabis, et tout ça n'est pas très productif. On a une économie qui plonge, on a un taux de chômage qui ne cesse d'augmenter, on a un pouvoir d'achat des classes moyennes qui va pas bien. Le même jour, en direction des jeunes, d'un côté 500 millions, de l'autre, regardez, on est ouvert, on est sympa, on propose un débat sur la dépénalisation du cannabis. Sincèrement, est-ce que tout ça est sérieux? C'est une jolie blague, ça vaut des points ça, j'imagine, peut-être même un zapping. Vous allez maintenant fabriquer et vendre du cannabis, donc des drogues, pour tuer nos enfants. En tant que médecin, il a une position qui est assez claire, d'autres l'ont eu aussi sur ce sujet. Mais ce n'est pas la position du gouvernement. Donc pour vous, on ne rouvre pas ce débat? Sûrement pas en fin de quinquennat, comme cela. Que ça puisse faire l'objet, encore une fois, un jour d'un débat de société, mais dans un cadre maîtrisé, pourquoi pas d'une campagne, mais pas aujourd'hui. Moi, je suis contre la légalisation du cannabis parce que je pense que c'est un signal extrêmement laxiste envoyé à la jeunesse. Fatima, 62 ans, s'apprêtait à traverser, quand soudain, elle est percutée par un véhicule qui circule en marche arrière. Le conducteur, c'est Benoît Magimel. L'acteur reste sur place jusqu'à l'arrivée des pompiers, puis rentre chez lui à 200 mètres de là. J'ai dû fumer 2 pétards dans ma vie à Amsterdam où c'était autorisé, mais j'ai horreur de ça. Et j'aime pas perdre le contrôle. Poursuivi pour délit de fuite, conduite sans permis et usage de stupéfiants, le comédien est contrôlé positif à la cocaïne et l'héroïne. La criminalité n'a pas augmenté, la consommation n'a pas explosé. On a noté une légère augmentation des accidents de la route, mais pas des accidents mortels. En tout cas, c'est une excellente affaire pour les finances publiques. Les taxes et les licences remplissent les coffres des États. Excellente affaire pour les investisseurs. C'est un business en plein boom. C'est pas uniquement un problème économico-légal. Le droit, c'est aussi un symbole de valeur morale. Et donc, si vous dépénalisez le cannabis, c'est comme si vous disiez c'est bien, allez-y. Je dirais qu'il faut surtout que le gouvernement arrête de fumer la moquette parce que très franchement, on n'en peut plus. C'est drôle ça. Alors, les chaînes d'infos ont commencé par nous montrer comment planter les graines, puis alors comment récupérer les têtes. Ils nous montrent aussi qu'il faut les mettre dans un pot, comment prendre une feuille longue, comment émietter tout ça comme le montre France 2, comment rajouter du tabac, comment placer la mixture dans la feuille, comment rouler, comment allumer et fumer seul ou avec des potes, et à la fin ils montrent que les gens finissent comme ça. Camionneur, c'est désormais l'un des métiers les plus dangereux du pays. Comme il n'y a pas Daesh, je fume. Tu peux pas là-bas? C'est fou, il me couperait le doigt. Vu ma cote de popularité, pour que les jeunes votent pour moi, il faut qu'ils se droguent. Merci. Voilà. Et les vieux, il faut qu'ils boivent. Nouvelle affaire, Claude Guéant. Le journal Le Monde affirme que la DGSE a mis sur écoute Thierry Solère, le rival politique de l'ancien ministre de l'Intérieur. Oui, c'est peut-être le plus long serpent du monde qui a été capturé il y a quelques jours en Malaisie. Regardez, un python de 8 mètres pesant 250 kilos. Je vais voir mon avocat jeudi matin, donc je verrai les suites que je donne à cela, mais probablement une plainte contre X. Moi, j'ai 2 questions. Je veux savoir si c'est vrai, ces accusations très graves qui sont données par le journal Le Monde, et si c'est vrai, qui a fait cela? Le reptile n'a pas survécu à sa capture, il est décédé après avoir pondu quelques œufs, et malheureusement pour lui, son record n'a pas pu être validé par l'équipe du livre des records qui est arrivé trop tard. Voilà.